Et bonjour YouTube aussi. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Petit, Un petit résumé peut-être? petit silence, ouais. Oui, c'est ce qui arrive quand on oublie le push to talk. Voilà. Ah, donc, disais-je, bonjour YouTube. Et oui, donc il s'est passé pas mal de temps depuis la dernière fois. Donc ouais, il va falloir faire un petit résumé, peut-être un peu plus développé que d'habitude, si jamais. Je vous écoute. Alors, plus développé que d'habitude, je sais pas, mais en tout cas, j'ai un résumé. Vas-y, ouais, on verra pour les détails après si tu veux. Ok. Alors, nous étions à Dale, c'était un hiver 2000... Attendez, j'ai ça quelque part. 2962. À l'écaille manquante, en train de savourer une bière, quand Baline nous a contactés via l'oiseau mécanique de Trune, ce qui était une technique assez inhabituelle. Baline souhaitait nous parler parce qu'il avait reçu une nouvelle fort inquiétante. Une armée orque serait rassemblée dans la forêt des Monts du Fer. Mais à Dale, où il a essayé d'expliquer la situation, il n'est pas pris au sérieux parce que on pense qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Et il a donc sollicité notre aide afin que nous allions sur place dans cette forêt et que nous puissions ramener des preuves, des renseignements, afin que Baline puisse exposer le danger de la situation auprès des puissants de Dale. Et le voyage a été long et vraiment difficile. Nous ne sommes pas partis dans les meilleures conditions météo et nous avons affronté des loups sanguinaires qui semblaient manipulés par l'ombre, ou voire même des créatures de l'ombre. Une fois arrivé dans le bois, je crois au terme d'un voyage de quasiment 2 semaines, il me semble, une dizaine de jours, en guise d'armée orque gigantesque, nous n'avons trouvé principalement que des gobelins affamés, décharnés, très inquiets, éparpillés autour de feux dans une cuvette au cœur du bois. Et ces gobelins avaient l'air très effrayés par rapport à une créature. Donc la menace n'était pas véritablement l'armée en question, mais un loup gigantesque qui s'appelait le Dévoreur, que nous avons trouvé dans une grotte au fond de la cuvette. Et ce loup nous attendait. Il avait été prévenu par ce qu'il a nommé un fantôme de notre venue. Et le combat a été acharné. J'essaie de relire mes notes. Il me semble que c'est Béoric qui a récupéré la tête du loup, d'ailleurs, après ce combat vraiment terrible. Et nous avons été rejoints par Baline, qui avait compris qu'en fait on nous avait emmenés dans un traquenard, et par Gandalf. Et des discussions avec Baline et Gandalf, il est apparu que cette diversion avait pour but de nous éloigner de Dale, afin que le fantôme, que nous comprenons être un Nazgûl maintenant, puisse entrer en possession de l'Arkenstone. Nous avons fait au plus vite pour rentrer à Dale, pour avoir la très mauvaise surprise d'être reçu en traître et en assassin, puisque Trune avait été assassiné. Suite à cela, nous avons été soumis à un procès
qui, malgré les argumentations d'Agariel et Frédégard, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, qui, malgré les argumentations d'Agariel et Frédégard, ne semblait clairement pas en notre faveur. Et de retour dans le cachot, dans l'attente de la sentence du tribunal de Dale, Joffur est venu nous délivrer en nous disant d'un air extrêmement inquiet que nous ne pourrions jamais gagner le procès, que nous étions en grand danger et que nous devions absolument fuir au plus vite, dans les minutes qui suivent. Et nous avons vite compris pourquoi il était aussi effrayé. C'est qu'un Nazgûl est apparu dans le couloir derrière lui. Et Joffur, en fait, s'est sacrifié pour que nous puissions fuir. Parce qu'il était clair qu'il n'avait aucune chance tout seul contre le Nazgûl, et nous ne pouvions pas l'aider puisque nos armes avaient été retirées lors de notre retour à Dale et notre mise en cachot. Nous avons donc fui au plus vite, traversé le canal pour quitter la ville, et voilà, nous sommes dans un état de fatigue et d'inquiétude assez extrême, et nous attendons l'heure du rendez-vous annoncé par Joffur, qui, avant de mourir, nous a indiqué que nous aurions que nous verrions une lumière, ou que nous aurions un contact, je crois, le lendemain matin. Mais par contre, je ne me rappelle plus exactement où c'était. Enfin, c'était en dehors de la ville, ça c'est sûr. Et voilà pour le petit résumé. C'est pas un endroit en bas des remparts quelque part? Pardon ? Ah, attends, je t'ai à peine entendu. C'était pas en bas des remparts? Ah, c'est peut-être ça, oui. Oui, c'était lié à un mur ou quelque chose comme ça, oui. Oui, c'était ça. C'était à l'aube, à l'extérieur de la muraille sud de Dale. Et d'ailleurs, mon animal de compagnie préféré n'est plus avec nous parce qu'il s'est enfui lors de notre retour à Dale. Et nous ne savons pas où escale, donc. Alors, je Ok, crois qu'on avait dit c'est à vous. je crois qu'on avait dit qu'on cherchait un abri pour la nuit, pour passer la nuit sans se faire repérer, et puis enfin voilà, à couvert quelque part, et qu'on se rendait au point de rendez-vous à l'aube. Oui, tu as raison. C'est ça qu'on avait dit, ouais. Attends, je t'entends à peine par contre. J'ai monté un peu ton niveau, mais c'est pour le stream Et que je me pose des les questions, autres, vous du coup. m'entendez ou pas? Moi j'entends, et je pense que sur Twitch on entend à peu près, ouais. J'ai monté le volume de Célia après. Hein. Oui, mais j'ai mis Célia à 14 dB. Plus 14. Je vais voir si je peux améliorer c'est les bien. réglages son sur le Non, téléphone. suffit de tout non monter. comme ça devrait aller. C'est bon. Je Ok. t'ai monté à plus 6, ça devrait aller. Ouais, t'es à ce niveau-là chez moi aussi. Ok. Et je me rappelle plus si on était en début de soirée ou en pleine journée, je ne sais plus. Alors là, Dans la nuit, oui. D'accord. Sud. Et du coup, c'est Agariel qui fait des recherches pour nous trouver un abri, ou est-ce qu'on a déjà trouvé quelque chose, ou... On s'écroule juste comme des sacs parce qu'on est épuisé.
Ok. Attends, un Est-ce que- instant que je Ah, pardon. vérifie. Non, allez, vas-y. Je cherche un truc de mon côté. Je me demandais par rapport à Scal, je dois bien avoir un sifflement particulier que je peux utiliser pour essayer de le retrouver, enfin, qui se rapproche de nous. Hmm. Voilà, dans l'espoir de retrouver mon toutou préféré. Ah ouais, Donc, on je est un vous ai peu en mis sur une slip. carte de dalle, normalement, que vous voyez un petit peu la configuration des dieux. Et on est où, nous, là-dedans? Alors, a priori, vous aviez fui par le canal, donc moi j'avais déduit que vous étiez sur la rive est, hein, pour le coup. Ok. On doit se rendre là où je ping à peu près. Un peu plus par là. Ouais, Là, c'est l'entrée principale, donc probablement pas. Mais Bon, quelque par part sud. sur le mur sud, Geoffrey n'avait pas pu se montrer beaucoup plus précis. Ok. Donc, il va falloir retraverser. T'es sûr qu'on a traversé la rivière, Bertrand, là? Ah bah oui, on a failli se noyer. Non, vous étiez passé par la rivière, ça c'est sûr. Mais non, Ouais. vous aviez pas forcément traversé. C'est vrai que je l'avais déduit un petit peu d'office, mais vous n'auriez pas forcément de raison. Ça a l'air d'être bien fat. Je dirais plutôt que, vu par où on est sorti, si on est sorti par les docks là, qui sont là. Oui. Je dirais qu'on a plutôt profité des docks pour se cacher et pour descendre quelque chose comme ça, tu vois. Et essayer de se retrouver dans le coin. On était épuisé avec le froid du canal et tout. Déjà, la natation était compliquée. Je pense qu'on a. La rivière, elle coule dans quel sens? Bah, du nord au sud. Du nord au sud, voilà. Donc, bah. Voilà. Des glaciers vers le sud. Ok. Alors moi, je dirais qu'on est plutôt effectivement dans le coin. Ce qui nous laisse. Ah, bah, disons que si vous étiez là où vous avez pingé, vous auriez été chopé. Hein, parce que Si on était c'est quand là même où juste à côté de la ville. Eh ben, on est Il y plus a, en bas il y a alors à des ce moment-là. gardes sur les murailles et des trucs comme ça. D'accord, Vous êtes bah plus loin. D'une on est manière ou beaucoup d'une autre, plus vous en, êtes plus loin. on est plus en bas en fait. Du coup, on est sur cette rive ou sur la rive d'en face? Parce que si pour traverser, ça. Ah, bah, ça, c'est à vous de me le dire, hein, en fait, hein, du coup. Ouais, moi je dirais sur cette rive, mais plus en bas quoi. J'ai pas. Ouais. C'est vrai que ça semble plus faisable qu'avoir traversé la rivière parce qu'on était à des niveaux d'épuisement déjà. Sinon, on serait mort quoi. Si on avait traversé la rivière. Et on pourrait pas la retraverser là dans notre état, je pense pas. Ce serait difficile. Je pense qu'il y a du courant en plus là. On est quand même pas si loin que ça des rebords. Je pense qu'elle elle va assez vite là, la rivière. Oui. Doit pas être traversable à la nage. Bah, écoute, on peut dire qu'on est arrivé peut-être 1 kilomètre ou 2 au sud de Dal, miraculeusement. C'est à peu près ça. Hein. On est derrière le parchemin. Ouais, je pense. Je dirais qu'on est sur cette rive là, mais tout à fait derrière le parchemin. Là, effectivement, là, vu l'échelle de la carte, là c'est beaucoup trop près. Et ouais, peut-être plutôt. Après, aucun de nous n'avait perdu conscience, hein, il me semble, Non. dans la traversée. Mais Pas que je sache, non. par là, ça m'a l'air correct. Ouais. Ouais, est-ce que c'est encore plein de gardes à cet endroit-là? Ça m'a l'air loin là quand même. Non, mais de toute façon, il va falloir se rapprocher du rempart sud, traverser la route. Et on sait vraiment pas du tout où dans le rempart sud. On sait pas si c'est là. Si c'est là. C'est large, le rempart sud. C'est Ça ça fait quelle taille à peu près? Ça fait au moins 1 kilomètre, 2? Je dirais, hein. 1 kilomètre, je dirais. Ouais, C'est des d'accord. maisons.
Mais Geoffrey, on n'avait pas parlé de quelqu'un avec une lumière, ou alors c'est moi qui me trompe, qui me confond avec autre chose. Si, il avait dit ça. Ah, d'accord. Il y aurait un signe lumineux, quelque chose de la sorte, quoi. Et donc, Bah, je vous écoute. Je pense on essaye de se poster là où on a dit, quoi. De se réchauffer un peu c'est comme ça. on peut. Essayer de se réchauffer déjà un peu comme on peut, de remettre un peu de nos émotions, et ensuite essayer d'arriver à couvert, et d'essayer de balayer un trajet comme ça à couvert, quoi. et donc là, ça compte pas pour un repos court, parce qu'on n'est pas du tout Non, non, en non, blessure, ni rien du tout, hein. Voilà. Alors, un repos court, techniquement, si, vous pouvez en faire. C'est un repos long que vous ne pouvez pas Ah, faire, d'accord. parce que Dal n'est pas un sanctuaire pourvu dans ces conditions. Parce que si on peut faire repos court, je peux envoyer au coin du feu. Même si on n'allume pas de feu, je crois. Est-ce que ça nous permet aussi de perdre un peu d'épuisement à repos court? Non. Ou... Non. Pas zut. dans ces conditions. Ouais, bien sûr. Je voulais être sûr. Non, mais en plus, c'est pour lancer les dés de vie, là. Moi, j'ai 0 dés de vie, donc le problème est réglé. Hmm. J'ai 2 points d'épuisement. Je sais pas où est-ce que vous en êtes. On n'a évidemment pas 3. de... 3. Oh la vache. Je crois que c'est le cas aussi pour Aldamar. Moi, j'en ai que 1 et je suis full PV, mais j'ai plus de dés de vie non plus. Ah oui, non, ça marche pas, là, le truc que je viens d'envoyer, c'est vrai. Parce que j'ai Ok. plus l'inspiration. C'est des montagnes, là, sur la gauche, là, Bertrand, là? Ici, là? Des collines, plutôt. Des collines, ouais. On a un point de vue, il n'y a pas une colline un peu... on a un point de vue un peu global. Ça serait plutôt vers le nord que vous pourriez avoir ce genre de choses. Enfin, global pour le rempart sud. En fait, ce qui m'inquiète, c'est déjà, vu la config que connaît Agariel, par exemple, si cette partie-là, elle est complètement adossée, si les remparts sont adossés, tu vois, directement à de la montagne, ou si c'est que de la plaine, à quel endroit, à peu près, on peut voir apparaître quelqu'un pour... Est-ce qu'elle élimine déjà des endroits? Est-ce qu'elle élimine des endroits? Est-ce qu'elle connaît... Parce qu'elle connaît quand même un peu d'Al. Est-ce qu'elle connaît, par exemple, une petite colline ici qui permettrait d'observer de là? Tu peux Ah, faire un d'accord. jet de survie avec avantage. Donc ça sera normal. Ouais, effectivement, tu peux trouver une sorte de petite proéminence au sud-ouest qui te donnerait une vision assez dégagée sur le mur sud. Pas trop du côté des quais, mais a priori vous pouviez supposer assez improbable que votre contact soit là-bas, parce que même à l'aube, les quais, il y aura de l'activité, très clairement. Ouais, et puis je vois, il y a une route aussi là qui va au quai, hein, c'est ça? Oui. Avec Qui dévie de la voie des marchands pour rejoindre D'accord. directement le port. Avec une petite casemate là. Ok. Écoute, on va faire ça, je vous amène un petit promontoire rocheux. Dès qu'on repère, après on doit avoir, tu vois, si ça fait 1 kilomètre, on doit être à 300 mètres, 400 mètres à peu près des remparts, donc on aura le temps de rejoindre la lumière dès qu'on en voit une, quoi. Ouais. Vous faites quelque chose de spécial en attendant? Se réchauffer, sécher les vêtements si on peut. Le feu, non en fait. Pas aussi Non. près des remparts de la ville, quoi. Enfin, je pense, hein, mais après, si vous avez d'autres... Ah non, on peut pas allumer de feu, ça c'est sûr. Si vous avez d'autres idées. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a en herbe et en elixir, parce que je me On n'a rappelle rien, plus on n'a trop. plus rien.
En slip. Tout Il votre me reste plus équipement rien. vous avez été pris quand vous avez été jeté dans les geôles de Ah temps. oui, ok. D'accord. On vous a laissé vos vêtements de base et c'est à peu près tout. Donc vous n'avez pas non plus de cordial, de Radagast ou de la... ou de Et on est bien trempés, sûr. nous, en plus. Oui, et c'est l'hiver. C'est ça. Donc, pour passer le temps, je me confectionne une matraque. Chose qui peut aider. Ça ne présente pas vraiment de difficulté, j'imagine. Tout à fait. J'ai déjà arme improvisée. Ouais, je pense que je t'imite aussi, ouais. Hmm. Oui, effectivement, ouais. Ouais, pareil, moi, une massue, un truc un peu lourd, quoi. Un morceau de bois bien acéré d'un côté. En attendant, on peut... et je vais... ouais, non, de toute façon, je pense que là... Les soins, les repas et tout ça, ça serait presque pour plus tard, quoi. Le contact à l'aube est trop important pour qu'on le loupe. Je pense, hein. Bah oui. Ok. Les heures s'écoulent. Effectivement, pas dans les meilleures conditions pour vous. C'est la nuit, c'est l'hiver, il fait froid, vos vêtements sont mouillés, même si vous avez pu vous démerder un petit peu, j'imagine, pour les sécher à la hâte. Ce petit artisanat peut vous occuper un petit peu, mais sans lumière en même temps. Lumière de Dell à l'horizon se remarque. Mais effectivement, alors que l'aube approche, vos yeux sont attirés par une lumière différente des autres. C'est une lumière d'une couleur rouge assez prononcée qui se distingue vraiment de toutes les autres lumières de la ville et qui fait des mouvements de haut en bas. C'est une lumière qui se voit de loin, surtout en raison de sa teinte étrange, parce qu'autrement elle ne semble pas briller particulièrement. Mais vous, elle attire votre regard très clairement. Mais très bien. Avancée discrète. Cette lumière se trouve à peu près par là sur le plan. Oh bah, très Je bien, sais pas bon. si vous avez eu... Ouais, Euh, ici, Ah, Ok. là-bas, vers 17. Ok. Ok. ça tombe bien, on était dans le coin. Ok. Quand vous approchez, alors que la ville est encore majoritairement endormie, du moins dans ces quartiers-là, mais devant la muraille, donc à l'extérieur de la ville, de votre côté, vous avez une silhouette que vous reconnaissez. C'est celle de Gandalf, qui agitait son bâton, et c'est lequel produisait cette lumière très différente des autres. Il était en train de fumer la pipe autrement, assis tranquillement sur un rocher, près de la muraille. Il n'avait pas l'air spécialement concerné par le passage de garde ou ce genre de choses, et il vous attendait visiblement. Ah, mes amis, je commençais par me demander si vous alliez arriver. Bon, nous sommes dans une situation un peu compliquée, vous en conviendrez. Oh, si peu. Ça n'est pas fini, hélas. Dal et Erebor sont confrontés à une terrible épreuve, une qui n'a pas eu d'équivalent depuis si longtemps. À vrai dire, Smaug lui-même éclaterait de rire sans doute s'il pouvait voir à quel point on en est, que la ville et la montagne soient à nouveau acharnés à vouloir se détruire mutuellement. Nous pouvons seulement espérer qu'il est encore temps de déjouer les plans de l'ennemi. Et pour ceci, mes amis, j'aurai besoin de votre aide, bien sûr. Dites-nous, nous sommes tout oui. Ça reste un petit peu indécis. Pour le moment, je pense que vous devriez retourner à Dal. Vous avez des amis dans cette ville, vous n'avez pas que ces ennemis à la solde d'Akon ou que sais-je qui chercheraient à vous capturer. Vous avez des amis ici et nous avons besoin de
toute l'amitié qu'on puisse espérer en des périodes pareilles. Trouvez à vous rassasier, à vous reposer, à vous rééquiper aussi. Car je ne peux pas faire grand-chose pour vous aider ici. Et quand ce sera fait, il vous faudra vous rendre à Erebor, discrètement, je pense. De mon côté, j'ai d'autres choses à faire. J'ai un nain à retrouver et quelques nobles perfides qu'il va me falloir surveiller. Bref, Surveiller et soyez prudents, punir. mes amis. Et à peine a-t-il dit ceci que il disparaît sans une parole de plus. Wow. Que faites-vous? Mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'indices sur ce qu'on devait faire, mais j'imagine que c'est Gandalf, c'est normal. Voilà. Au moins est-il plus clair que Radagast. Ça dépend. Oui, mais lui, il nous donne pas son cordial. Enfin bon, ça va, je l'aime bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Croyez-vous que... Regarde Senval, lui, croyez-vous que nous pourrions nous reposer dans votre famille? C'est une bonne question. Je pense que... Alors, je pense que ma grand-mère nous accueillerait sans réserve. Enfin, bon, en tout cas, voilà, Stenval le pense. Après, en pratique, je pense qu'on a un domaine un peu à l'extérieur de la ville, mais on n'a jamais défini ça, Bertrand, en fait. Bah, non, effectivement, mais je te laisse voir comme ça te paraît approprié, de manière générale, pas seulement évidemment par rapport à votre situation particulière. Bah, par rapport à la manière dont j'avais développé ce truc-là, c'était quand même, oui, une famille, petite, en gros, de petite noblesse, donc quand même avec un peu de terre, sans doute, oui, voilà, un domaine avec des fermes, ce genre de choses. Pas au centre de Dal, parce que je pense que enfin, c'est plutôt des terriens. Et, Alors, il me semble, ouais. excuse-moi, Non. que vous aviez au moins une propriété à l'intérieur de Dal quand même, parce que plusieurs fois vous avez été hébergé dans un milieu visiblement urbain, si je me souviens bien dans de précédents scénarios. Enfin, moi j'avais compris que vous aviez été hébergé en ville à plusieurs reprises. Après, ça n'exclut pas la possibilité qu'il y ait aussi des terres à l'extérieur. Alors ouais, c'est difficile. Du coup, je pense que dans ma tête, c'était quand même peut-être plutôt. Bah, c'est comme tu veux en fait, je sais pas. Les deux sont intéressants parce qu'on peut effectivement chercher un refuge à l'intérieur, ça me paraît faisable aussi. Enfin, si c'est en gros se glisser en catimini, Stenval, moi je connais quand même très bien la ville, je pense. J'ai quand même patrouillé des années à Dell et justement je connais aussi les combines des malfrats justement pour éviter les gardes. Je suis bien placé pour les connaître. Donc on peut partir là-dessus. Ouais. Donc, on va partir là-dessus. Ouais, je sais pas, l'idée, ce serait déjà, ça veut dire qu'il faut rentrer de nouveau dans la ville. C'est peut-être un peu ambitieux. Vous en pensez quoi? Non, c'est... Moi, ça me paraît jouable. Effectivement, si vous n'aviez pas... Plusieurs fois, on a été... je suis d'accord avec Bertrand. Plusieurs fois, on a été hébergé à Dal par Jorin en centre-ville, en fait. Ouais. Et en tout cas, c'était comme ça que je me le représentais. Ouais, moi aussi. Peut-être que vous avez des fermes autour, mais avec des métayers, des gens qui sont sur place. Voilà, vous avez peut-être pas de propriété de villégiature. Enfin, peut-être pas à 200, peut-être à 2-3 jours de Dal, peut-être plutôt. Oui, effectivement, c'est plausible. Ouais. Donc, oui, voilà, je pense qu'on a effectivement une grande maison, bourgeoise, plutôt dans les quartiers un peu huppés.
Donc, déjà, comment on fait pour rentrer dans l'enceinte de Dal? Tu vas bien connaître, hein, justement, un passage de voleur, là, Ouais. un petit trou dans la muraille, là. Ouais. Allez. Petit trou en Je vais scénarium, là. faire un jet d'énigme avec avantage, Stenval. Ok. Alors, je suis à 2 d'épuisement, hein, mais bon. Donc, sans Donc ça désavantage. sera normal, ouais. Ouais. Bon, c'est Ouais. Sans égide, on passera mieux à travers le petit trou de la muraille. Tu sais qu'il y a des poternes à l'angle de certaines des tours de la muraille, mais tu n'en as pas les clés. Ouais. Et vu la réaction des gardes, ça m'étonnerait un peu que je puisse espérer qu'un de mes hommes me fasse passer en douce. Enfin, un de mes hommes, un de mes anciens camarades me fasse passer en douce, je pense. Ça, c'est à toi de le déterminer. C'est-à-dire que là-dessus, je me base sur ce qui était quand on a été arrêté en fait en entrant à Dal. Je me suis quand même fait arrêter par mes propres hommes, donc après peut-être que oui, peut-être que je connais, peut-être que qu'il y a que j'avais des camarades plus proches que je peux déterminer qu'un tel, je sais qu'il est à tel poste de garde à tel moment, enfin je pense qu'il est à tel poste de garde à tel moment de la journée et c'est de cibler effectivement un endroit précis pour rentrer. Tu peux retenter un jet d'énigme, mais cette fois, tu auras le désavantage. Non, ça change. Non, mais tu ne peux pas vraiment savoir dans ces conditions qui tu peux avoir confiance. Et, ces hommes-là, même s'ils ont pu être proches, déjà ils patrouillent jamais seuls. Ouais. Et voilà, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez tenter le pari, hein, mais tu n'as absolument aucune certitude de savoir où tu pourrais trouver quelqu'un qui, etc. Est-ce que par hasard on serait jour de marché par exemple? Est-ce qu'il y aurait des caravanes de marchands, enfin un lieu de passage en fait important avec beaucoup de passages où on pourrait espérer se glisser La et c'est- route du sud, c'est la route des marchands, elle est appelée comme ça Ouais. après tout, parce que c'est celle qui fait le lien entre Dal et la ville du lac, et donc il y a toujours beaucoup de passages. Là, vous êtes aux petites heures de l'aube, donc justement pour le moment, la ville est encore plus ou moins endormie et commence à se réveiller surtout du côté des quais et justement de cette entrée sud. Voilà, en même temps, il y a d'autant plus de surveillance. Tu es bien Mm. placé pour le savoir. Et repasser par les canaux sinon? C'est envisageable, mais vous êtes épuisé et il faut nager à contre-courant dans l'eau très froide. Ah oui, pour remonter au quai. Ouais, ça a l'air difficile ça. Et si on se glissait dans des caravanes séparées de marchands un peu plus tard? C'est vrai que c'est très risqué aussi, mais. Déjà, il faudra sûrement rentrer au compte-gouttes, je pense. Que, Oui, pas rentrer les voilà, 5 ensemble, ouais. nous, indépendamment les uns des autres, on peut apparaître comme un quidam, quoi. Mais tous ensemble, c'est foutu. Ah oui, oui. Ensemble, c'est foutu. Est-ce que sur les quais, ils embauchent des débardeurs au jour le jour? Des journaliers? Probablement. On peut se mettre peut-être arriver au fur et à mesure pour la file des journaliers à aller décharger quelques caisses, quoi. Tu penses qu'ils prendront des hobbits? Ah, écoute, ouais, pourquoi pas pour les petits cartons. Ou bien, tu vois, tu peux essayer de passer dans la foule, justement, quoi. Tu peux... Hobbit, ça se remarque peu ou pas. Après, je sais pas trop ce qu'il nous reste au niveau... Je suis un vêtements. hobbit épuisé, donc c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné, ouais.
Je sais pas, Peut-être j'ai les pas beaucoup d'idées là, personnes. du coup. Ouais, si on entrait au compte-gouttes, on pourrait se donner un lieu de rendez-vous pour quelques heures après. Peut-être les personnes qui ont le moins de points d'épuisement pourraient aller travailler au dock et les autres se cachent dans la ville. Non, mais enfin, plus sérieusement, ouais, je crois que on ne peut que rentrer au compte-gouttes. Ça, c'est sûr que si on Mhm. entre en groupe, on est foutu. Et il faudrait qu'on reste dispersé quelques heures, je pense. Comme ça, on Ouais. attirerait moins l'attention. Bah, après, on peut se faufiler dans les rues de Dal et joindre le. Je pense que le premier à passer, ça serait Stenval. Comme ça, je jouerai. Pour qu'il puisse aller sonner chez grand-maman et lui dire qu'elle va avoir des invités pendant quelques temps à cacher. Et est-ce Allez, qu'on peut nous cacher d'ailleurs dans la. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se cacher chez ta grand-mère alors que tu vas être. Il y a forcément des gardes qui vont arriver, quoi. Oui, ça c'est vrai que c'est pas. Ouais. C'est ça aussi c'est peut-être pas non plus super. L'avantage, c'est qu'on aurait pu se rééquiper un minimum. Parce que je pense qu'entre toi et Jorin, doit y avoir quelques épées qui traînent, quoi. Mais les gardes, ils auront pas autre chose à faire, je veux dire, vu la situation avec Erebor, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire du souci pour Ouais, pas c'est grand-chose, vrai. finalement? Je crois pas trop. puis on sait pas exactement la situation à l'intérieur, parce que bon, nous on a vu le Nazgûl, bon, il était dans le cachot, mais enfin, on est quand même des prisonniers qui se sont enfuis avant la sentence. Il doit quand même y avoir un sacré qui-vive dans la ville pour nous retrouver. À moins que le Nazgûl ait semé la panique partout, mais j'en doute. Bah, moi, j'en suis pas si sûr, hein. Je pense que Ah, ça doit être un tel bazar que je suis pas si sûr. Faut voir. si ça se trouve, c'est le chaos dans toute la ville. Ah, ça va être Bah, un beau ça, bordel. on peut l'observer. Peut-être déjà, on peut l'observer, voir s'il y a une agitation particulière. Essayer de se mettre à l'affût de l'entrée sud, là. Et d'observer, de voir d'essayer de voir s'il y a des fouilles systématiques, ce genre de choses, non, pour commencer. Ouais. Non. Écoute, l'activité de la ville en elle-même a l'air relativement normale. Par contre, il y a davantage de gardes que d'habitude à la porte. Et ils se livrent régulièrement à des fouilles. Ok. Mais il y a 3 voies d'accès. Mais ça fait peut-être vachement loin, même pour une personne qui n'aurait pas de niveau d'épuisement, d'atteindre la porte 2, d'y entrer seul, enfin celle du haut là, du nord. Et d'autres Vous n'êtes pas passeraient épuisé par au l'autre. point de pas pouvoir aller jusque-là, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais on pourrait se séparer et essayer de rentrer chacun par une des 3 voies. Bah, je sais pas. Ouais. Oui, non, c'est pour ça, je pense que la maison de la grand-mère de Jorin et Stenwald, elle va être fouillée, hein. Donc, je serais presque d'avis de partir aller se mettre au vert, comme on dit, pour la campagne, quoi. Enfin, D'accord. c'est évident C'est que le c'est Nazgûl peut-être plus dirige la ville. prudent, Bah, effectivement. voilà. Aller se mettre au vert pour la campagne. En plus, Et, ouais. là-bas, vous devez bien avoir Oui, c'est ça. un vieux Est-ce que. serviteur qui te connaît depuis que tu es petit. Je pensais à ça, ouais. C'est vrai. Et Un brave homme. un brave homme avec quelques réserves, peut-être déverrouillé et de quelques arcs qui ont appartenu à tes ancêtres. C'est vrai que c'est la solution de facilité. Et c'est parce que t'es là, quoi. Mais Un majordome anglais. bah en fait, ça. rentrer à Dal, j'arrive plus, je suis désolé, à retrouver le nom du troisième. Il y avait 3 nobles, hein, c'est ça? Il y avait un autre Tan, D'accord. hein, je crois, hein, qui était quelqu'un qui était de la ville du lac, qui avait été brûlé, qui détestait les nains. Ah, bah ça, c'était à la ville du lac. Ah, ça, c'était à la Ah ville oui, du non, lac. ah oui, non, 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 non. non, non, oui, oui, d'accord. Oui, non, mais c'était pas, comment dire,
La lutte de pouvoir, c'était Ouais. véritablement entre deux personnes. C'était Bien entre Hakon et Jofur. Hakon et Jofur, Après, on il est y avait eu d'accord. ces autres tas, ou tout comme ça, mais ils étaient d'un niveau inférieur. J'ai Et plus on son a, nom en tête, voilà, on n'a effectivement. pas lié, justement, parce que on sait pas sur quelle position il est, lui, quoi. Gandalf nous a dit clairement qu'on avait encore des amis à Dal, quoi. Donc, j'aimerais bien savoir qui. J'ai oublié de lui poser la question, il est parti trop vite. Et Et Balin. bah, il y a Toujours, Balin, mais est-ce que et puis il y a la mort de Trune, quoi. Mais il a dit qu'il partait à la recherche d'un nain. Donc, est-ce que c'est Trune? Est-ce que c'est Balin? On ne sait pas. C'est Gandalf. Trune, apparemment, il sera assassiné. En fait, je vais Et même Balin. proposer de rentrer à la maison où on a trouvé Balin dans Dal, plutôt que d'aller chez la grand-mère. Si on doit aller dans Dal, je préfère aller à la maison où on a trouvé Balin, en fait. Les maisons naines. Mm. Pourquoi pas? Il y a peut-être d'autres nains là-bas. Ouais, qui sont fidèles à. Qui ont pas été détectés, qui sont fidèles à De toute Balin. façon, faut bien parier sur, enfin, essayer de faire Et confiance des gens parce que Ouais, et c'est puis un en peu, plus, c'est un peu, ouais. il va falloir aller à Erebor discrètement. Donc moi, je connais pas. Voilà, on n'a pas de nain avec nous. Donc, on n'a pas de nain avec nous. Donc, je pense qu'il faut contacter les proches de Balin et de Trune, qu'on a vu par 2 fois. On est allé rejoindre Balin dans des maisons cachées, en fait, dans des caches. On connaît les caches là où se cachait Balin, en fait. On connaît son réseau, enfin, son réseau nous connaît vrai. puisqu'on a été. Voilà. Je propose d'aller les contacter. Ouais, ça m'a l'air bien. Mais on essaie de rentrer par des portes différentes au compte-gouttes ou on passe au compte-gouttes par la même porte? Il doit y avoir Je des sais pas. barges. Il doit y avoir des Hein barges. Il doit y avoir des barges Ah, qui rentrent partout au en port. ce moment, il y en a partout. Oui, des barges, oui. Ouais, c'est- Pardon. Mais désolé, ouais. désolé, excuse-moi, excusez-le YouTube. Ouais, il doit y avoir des bateaux. On peut essayer une hobbit. On va se cacher. Cachons-nous dans des tonneaux. C'est une idée hyper originale. Cachons-nous dans des tonneaux de livraison de poissons. Ça me paraît un excellent plan. Voilà. Mais la rivière, elle descend. Enfin, je veux dire, les bateaux qu'on va croiser, c'est des bateaux qui quittent Dale. Non? Il doit y en avoir quelques-uns qui remontent aussi, quand même, comme les saumons. Ouais, mais rarement au-delà de Dal. Parce qu'au nord de Dal, voilà, c'est le mont solitaire, mais en plus, là, il y a de la tension entre les deux. Il doit y avoir des. Non, l'essentiel du trajet fluvial, c'est entre Dal et la ville du lac. Donc. Oui, mais c'est pour rentrer dans Dal. Si on peut rentrer dans Dal, par exemple, par les bateaux, par quelqu'un qui est un smuggler, comme on dit en anglais, un contrebandier. Avec un bateau qui serait nommé le Condor Millénial, par exemple. Ou autrement, j'ai une super idée. On appelle les aigles, on leur demande de nous, de nous élitreiller. Et voilà. Ah oui. Possible aussi. Non, après, enfin, plus sérieusement, l'idée des tonneaux, ça c'est pas une mauvaise idée en soi, faut juste savoir où on peut en trouver, dans laquelle on peut rentrer. Quand on fait 1m20, c'est sûr que c'est pas une mauvaise idée, mais bon. Oui, c'est vrai que Quand on fait 2 mètres, c'est un peu plus compliqué, quoi. On vous mettra dans 2 tonneaux, Béoric. Trop aimable. Ouais, je sais pas si on devrait tout mettre les œufs dans le même panier, quoi. Non, c'était l'idée, je pense, c'était de pas le faire, en effet. Oui, mais moi je suis un seul œuf. Tu peux pas me mettre dans 2 paniers, en fait. Si on rentre par les portes, oui. Mais si on rentre, si on arrive à trouver un contrebandier qui nous remonte. Par exemple, toi, par exemple, Senval, est-ce que tu connais oui, des plages? c'est une bonne idée, oui. Tu as des plages où ils vont, où ils descendent peut-être à une demi-journée de marche vers le sud ou des choses comme ça. Où justement les mecs viennent livrer de la marchandise, repartent. Ça me paraît plausible, ça me paraît une bonne idée qu'effectivement je connais, enfin voilà, j'ai vu forcément Maya partir avec la pègre locale. Logiquement, entre
en gros, entre flics et voyous, bah, on se connaît quand même, on commence à se connaître un petit peu. Et donc, j'ai au minimum, je pense que je dois avoir des adresses, effectivement, enfin, des adresses, ouais, des gars qu'on n'a jamais vraiment réussi à coincer, mais on sait où ils sont, quoi. Et qui pourraient peut-être. Alors, moyennant quoi, on est un peu à poil, mais qui aura en tout cas là, les moyens de nous faire passer. C'est pas inenvisageable. C'est un peu tordu, ça peut prendre du temps, mais c'est pas inenvisageable. Je sais pas, moi j'ai pas d'autre idée, ça me paraît plutôt intéressant à faire, mais par contre j'ai pas d'idée de monnaie d'échange là comme ça. Ah ben là, vous n'avez rien, de toute Oui, façon. c'est ça. Pour le moment, ça c'est clair. Et vous êtes fatigué, vous avez faim, il fait froid. Il faudra arriver à tout faire en secret. Sinon, le plus direct, c'est le plan 1. Voilà, on a plusieurs plans maintenant. Pas de... C'était quoi le plan 1? Le plan 1, c'est de rentrer, ou bien c'est de rentrer dans Dalle au compte-gouttes, d'essayer de passer les gardes, certains par le sud en s'engageant comme des bardeurs, par exemple. Tu vois, dans la foule Mais dans la foule des si on n'a travailleurs. qu'un seul qui rentre au compte-gouttes, si je puis dire, et qui trouve un refuge et avec quelqu'un qui pourrait bien vu. nous Ouais, apporter une aide carrément. logistique, c'est peut-être moins risqué quand même. Ouais, très bien vu. Ouais. En vrai, très bien vu. Ah, Ouais. Est-ce que tu connais quelqu'un digne de confiance, Stenvald aussi, vu la Bah, situation? Bah là, c'est les ce qu'on nains. disait, c'est que finalement, les nains, Mm. les amis de Balin, c'était un coup à tenter, quoi. Ouais, c'est vrai. On n'en sait rien, Clairement. mais il faut bien tenter quelque chose. Clairement. Clairement, Ok. clairement. Bah ouais, c'est une bonne idée, hein, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Je suis d'accord. Mais du coup, les autres resteraient à l'extérieur, cachés, tandis qu'un seul irait Voilà, parler un, avec... s- un seul irait, alors je sais pas trop qui, alors je sais pas si moi c'est la meilleure idée parce que tout le monde me... Enfin, non, tout le monde me connaît pas, faut pas exagérer, mais enfin je suis une tête connue, donc je suis peut-être je sais pas si je suis pas plus repérable que d'autres en fait, finalement. Mm. Avec un peu de maquillage, enfin de grimer un peu les traits, Ouais. Oui, changer un peu la coupe de cheveux, si tu prends une allure, et Ah non. puis... Je suis désolé Stenvald, mais parfois là... Je suis désolé de vous le dire, maître Stenvald, mais sans l'égide de Dalle, peut-être qu'on vous reconnaîtra moins. En fait, je suis sûr que les gens vous reconnaissent grâce à l'égide. Sans l'égide, voilà, comme le dit Beoric, vous redevenez anonyme. Non, mais c'est plutôt Frédégard qui devrait aller parler aux nains. Il est tellement bon diplomate. Frédéric est fatigué, je suis passé... Enfin, je veux bien, mais simplement, d'une part, je suis un hobbit aussi, donc ce qui est assez reconnaissable. Alors, ok, je suis censé être discret si je le souhaite, mais le problème, c'est que voilà, je risque pas de réussir grand-chose dans ce que j'entreprends. Ouais, alors moi c'est pareil. Enfin, disons que avec mes 2 points d'épuisement, c'est pas gagné C'est pour pour. tout le monde. Mais en fait, le truc, c'est que Stenvald est connu à Dalle. Aldamar a des tatouages de type homme des bois, donc ils savent qu'ils recherchent un homme des bois. Et puis j'ai 0 en charisme et j'ai 3 points d'épuisement. C'est Frédégard est un hobbit. Donc ils savent qu'ils recherchent un hobbit, ils savent qu'ils recherchent un hobbit, un homme des bois, un béornide, et on va dire que Beoric ressemble quand même à un béornide. J'aurais du mal à pas ressembler à un béornide, je pense. Voilà, donc en fait, je pense que je vais y aller. Si en plus ils m'ont laissé au moins une capuche, tu vois, ou un truc comme ça. Bonne idée. Et on peut même en bricoler une. Bah, tu dois avoir tes vêtements de base, t'avais une capuche dans tes vêtements de base, non? Oui, c'est vrai, ils m'ont peut-être laissé ma cape en fait. Oui. Voilà. Bah, sinon je te passe la mienne, hein, j'ai une capuche. Voilà, donc je pense qu'Agariel, c'est peut-être la... Mais bon, Agariel, c'est pareil, elle a une tête reconnaissable, elle est couturée de partout, donc elle est quand même bien reconnaissable. Oui. Et de toute façon, on n'a pas de couteau pour changer de coupe de cheveux. Mais c'est peut-être elle qui fait le moins... qui a la taille et la moins... Voilà. Tu seras la plus discrète, ouais. Mais quitte à ce qu'on te passe des vêtements qu'on a pour te déguiser un peu plus. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais changer ma
Après, Fatima. Frédégar, s'il était pas fatigué, on pourrait presque le faire passer pour un enfant, mais bon, il commence à être vieux, ça commence à être un hobbit un peu plus âgé. Donc. Exactement. Avec les cheveux qui commencent un peu à grisonner sur les tempes. Je vais peut-être échanger des fringues un peu avec vous tous. Prendre par exemple le haut de Stenwald, tu vois, le Badal d'Amar, rien qui puisse. Voilà, je vais changer de cape, de broche et tout ça. Mais tu peux avoir l'air d'une paysanne, non? Peut-être faire T'as un Ouais, bon je pense, au ouais. besoin. Ouais, je pense, ouais. Je pense que oui, effectivement, je vais me faire une jupe aussi. Ouais, j'ai changé de fringue, je vais faire ça. Je vais bricoler une jupe à partir d'une de vos capes. Atelier couture. Ouais, exactement, atelier couture. Atelier Pour se couture. réchauffer. Exactement, pour se réchauffer un petit peu. Parce que les capes, ça pèse. Hein, c'est nager. Je pense qu'on en a peut-être gardé, peut-être Agariel a gardé la sienne. C'est peut-être justement ce qui l'a un peu entravé et ce qui l'a épuisé. Mais je suis pas sûr que Béoric ait gardé sa peau d'ours, tu vois, des trucs comme ça. Parce que ça pèse quand même, c'est saloperie. Hein. On est même petit, même peut-être parti très léger. Hein. Peut-être qu'on a une cape, tu vois, je pense, c'est pas plus. Hein. Enfin, on a peut-être une. Celui-là, avec la nage, je pense qu'il y en a qui ont abandonné les. Ça me semble logique, quoi. Donc, écoute, ouais, j'essaie de trouver de quoi rentrer en jupe, pieds nus, un truc qui ressemble pas à Gariel, quoi. Voilà. En mode paysanne. Effectivement, avec un fagot, et où je fais un gros fagot de bois, comme si j'allais livrer un fagot de bois. Voilà. Et les autres resteraient à l'endroit où vous avez passé la nuit, c'est ça? Oui, on peut se donner rendez-vous à une plage, en fait, sur le long de la rivière, parce que je pense que le mieux, c'est de passer peut-être les... Bah, je verrai avec... Oui, c'est mieux, c'est bien. Ouais, c'est bien, parce que même si on descend en bateau, donc moi je peux descendre, oui, c'est bien. Voilà, à l'endroit où on a passé la nuit, tout à fait. C'est bien, ça me semble bien. Enfin, si Est-ce quelqu'un... Ou est-ce qu'on met une limite de temps? Si tu reviens pas, il faut qu'on passe à un plan B ou quelque chose comme ça. Passer une certaine heure, ou est-ce qu'on attend tout du long? Ouais, peut-être dans la journée ou dans les 30 heures, quoi, quelque chose comme ça. Les 24 heures. Ouais. Ouais. Tout à fait. Peut-être qu'on va faire ça. On va faire ça. Les nains ont sûrement un passage en plus dans les murailles. Ils ont peut-être des clés de poterne, des choses comme ça. Allez, go. Et si dans 24 heures je suis pas revenu, ben vous venez prendre de mes nouvelles. Stenwald se déguise en paysanne et rentre dans Dal. Et mets le feu. Non, Béoric plutôt. Excusez-moi, Béoric plutôt. C'est un peu plus dur encore. Voilà. Et ouais, voilà, exactement. Mettez le feu. Pour me venger, mettez le feu à Dal. Ok. Bah, Gariel, donc tu vas rentrer par la porte principale, du coup. Non, je verrais bien vers midi, 14h, tu vois, quand il y a maximum de trafic par les docks. Il y a juste une petite poterne là. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc, puis, d'ailleurs, moult de trafic en plus. Il va falloir faire un jet quand même par rapport à ça. Donc ça sera soit discrétion, soit subterfuge, à moins que tu puisses me proposer autre chose. Et écoute, ça sera discrétion. Alors. C'est vrai que ça rentre pas. Ouais. C'est dissimulation sur une surface solide. Ok, d'accord. Donc là, c'est pour faire Solid Snake. Mais ça, je peux pas. Donc ce sera discrétion. Ouais. Ok, tu le fais avec avantage, donc normal en fait. Donc normal. Allez, bon, bah écoutez, celui-là, il est important. Ça va. Ah. Ok. Effectivement, il y a quand même pas mal de monde. C'est une ville très active, notamment dans ce coin sur les docks. Tu vois que la garde a été renforcée. Très clairement, ils sont à la recherche de quelqu'un, ils se livrent à des fouilles ou ce genre de choses.
mais dans l'activité du port, ou peut-être parce qu'il cherchait un groupe de plusieurs personnes, enfin, libre à toi de tirer des conclusions, mais effectivement, tu n'as pas suscité l'attention, et personne n'a vraiment fait attention à toi. Pour le coup, tu as pu véritablement te fondre dans la foule. Mais tu vois que la garde, oui, est assez active, clairement. Ok. Eh bien, écoute, je continue à me fondre dans la foule jusque au premier. On avait eu deux jusqu'au premier repère de Baline. Et je toque à la porte. Alors, qu'est-ce que tu entends par premier? Celui que vous aviez vu au début du scénario ou Allez, dans un celui autre qu'on a vu, scénario? le dernier, celui qu'on a vu au début du scénar. Tout à fait. Voilà, je vais commencer par celui-là. Ok. La ville est très clairement patrouillée par des gardes, donc je vais te Ouais. redemander de Ouais, je me doute. faire un jet de discrétion dans les mêmes conditions. Ok. C'est peut-être toutes ces années que tu as passé à te dissimuler dans la nature. On pourrait croire que l'environnement urbain ferait quelque chose de différent, mais tu as certains réflexes qui peuvent être transposés d'une expérience à l'autre. Peut-être que ça joue. En tout cas, on ne fait pas spécialement attention à toi. Mais quand tu arrives dans ce quartier, c'était pas très loin des quais d'ailleurs, hein, où était le repère de Baline, tu vois qu'il est très clairement gardé. Qu'il y a des hommes de la garde de Dahl qui sont, Très bien. certains en planque devant, d'autres bien visibles, mais clairement c'est surveillé. Mais écoute, je poursuis mon chemin pour aller à celui qui était dans le scénario précédent avec Trune. C'est pas là où on était d'ailleurs au début. Oui, la porte avec une. On en Il y avait avait une deux en rune. fait. Ouais. Celui-là est gardé, ouais, c'est ça. Celui-là, il est clairement gardé. C'est ça. Je vais te demander de faire un jet de survie ou d'énigme pour retrouver ça, parce que ça remontait Ok, quand ça même marche. pas mal. Tu arrives à retrouver le quartier, à peu près, mais tu vois que la maison en question n'est pas spécialement surveillée, pour ce que tu en vois. Par contre, elle a clairement été habitée par d'autres personnes depuis Baline, et ce sont des humains, pour le coup. Ce ne sont pas des nains. Et ça a l'air d'être des habitants lambda, sans rien de commun avec Baline ou qui que ce soit. Ok, boutique de Trune. Ouais. Alors je vais te redemander un jet de discrétion. Ok. Par contre, pas besoin d'orientation ici. Normal, toujours dans les mêmes conditions. Oui. Ok, merci. Ok. Retrouver l'atelier de Trune, ça n'était pas un problème, donc tu pouvais t'en souvenir sans problème. Pour ce que tu arrives à progresser donc dans les ruelles sans te faire remarquer là non plus. Et tu finis par arriver donc devant l'atelier de Trune. Pour ce que tu en vois, il n'est pas gardé. Mais l'entrée en fait a toujours été fracturée. Donc non, à l'époque, il n'y a pas de cet équivalent du cordon de police qui interdit de passer. Mais pour ce que tu en vois, non, ça n'est pas surveillé. Et l'entrée est toujours fracturée. Oui. C'est-à-dire là, la boutique est ouverte à tous les vents. Oui. Ok, bah très bien. Attends, non, d'ailleurs, je disais des bêtises. Non, ça n'est pas fracturé. Excuse-moi. Ok. La porte est en état normal. Excuse-moi, Dans j'avais l'état normal, confondu ouais. avec autre chose. Bon, désolé. Pas de mal. Mais écoute, je vois que si après un peu de vérification, voir s'il y a vraiment personne, mais écoute, je vais toquer. Je vais toquer à la porte. Personne ne répond. Que fais-tu?
Oui, je vais toquer à la porte, je vais m'éloigner un petit peu, évidemment, tu vois, genre faire un tour de pâté de maison, retoquer une deuxième fois. Personne ne répond. Mais tu es formel, la La maison, boutique est l'atelier vide. n'est pas surveillé. Vérifie s'il paraît peut-être habité. Ouais, habité ou habitable. Ah, bordel. Mais qu'est-ce qu'on a comme allée là-dedans, quoi? Et au marché, tu peux pas voir s'il y a des nains qu'on aurait déjà rencontrés? Alors, Mibaline et Trune, on a rencontré peut-être peut-être il y a la sœur de Narvi. Donc en fait, il y a peut-être la sœur de Narvi au marché. Je vais aller voir s'il y a la sœur Ouais. de Narvi au marché. Et voilà. Mais je crois qu'elle avait fini par avoir une boutique en fait à Dal. Ok, ça redemandera un jet de discrétion quand même, pour rejoindre le marché dans ces conditions. Ouais, cela je vois pas. Si vous avez des idées, allez-y. N'hésitez pas. Ok. Tu peux progresser jusqu'au marché sans attirer davantage l'attention là encore. C'est le matin. Le marché commence déjà à être assez actif, effectivement, et oui, bah, tu peux retrouver alors. Il y avait une boutique carrément, c'était pas seulement un étal au marché d'ailleurs, pour la sœur de Nervi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une boutique de jouets. Ok. Bah oui, tu t'y étais déjà rendu à Gariel, il me semble, oui. Donc tu peux la retrouver sans difficulté. Et écoute, là, il n'y a pas Elle s'appelle, particulièrement de surveillance. Écoute, Béoric, si tu veux jouer la sœur de Narvi, puisque après tout tu es le plus lié, je Elle t'en prie. s'appelle Gilno, hein, si vous vous rappeliez. Et oui, d'accord. Elle est pas commode, hein, je préviens. Ah, bulleux. Finalement, la grand-mère de Jorine, c'est peut-être mieux. Bon, allons discuter le bout de gras avec une naine pas commode. Écoute, Je te laisse gérer ça, Béoric. En tout cas, tu l'interprètes comme tu veux. La sœur de Narvi est au courant de ce qu'il y a eu du grabuge. Elle est au courant de ce que votre compagnie est recherchée, mais à toi de voir comment elle réagit par rapport à tout ça. Tu es libre. Yep. Donc, moi je suis dans ma boutique, hein, voilà, j'attends. Enfin, je vaque. Ouais, j'aurais dû enfoncer la porte de Trune, je le savais. Ouais, c'est... Bon, bah allons-y. Mais non. Je vais rentrer dans la boutique en mode... quand il n'y a personne. Et en mode, s'il vous plaît, madame, une petite pièce. S'il vous plaît, une petite pièce. Je suis un peu en mode mendiante là. Hein. Avec pieds nus. Tu dis vraiment ça? S'il y a du monde, oui. Enfin, tu vois, j'essaie de... Non, je sais pas ce que je dis. Je suis désolé. J'ai du mal là ce soir. Parce que elle te connaît, hein, quand même. Hein. Elle se souvient de toi, hein, je pense. Donc, je rentre la voir et Tu sais aussi que Narvi t'avait dit quand même, enfin, je te le rappelle parce que je pense qu'elle le sait à Gariel, que sa sœur voulait partir à l'aventure et qu'elle a toujours regretté de ne pas pouvoir le faire. Donc, en fait, un personnage comme Agariel lui est sympathique de base. Après, elle est pas commode quand même, mais voilà, enfin, tu sais tout ça normalement. Normalement, Gilno c'était l'allié de Narvi dans l'idée de partir à l'aventure et tout ça. Quoi. Voilà. Ok, donc hormis voilà, j'attends qu'il n'y ait personne et je rentre et je vais lui tendre la main un petit peu comme si j'avançais pour demander l'aumône et je relève mon visage et je suppose qu'elle me reconnaît et
Ah, je, mais... je lui dis bonjour, Lino. Ah, ben j'ai... Écoutez, j'ai failli vous jeter dehors. Attendez, euh, bon, euh, bon, je vais demander à... alors, en fait, ce que je fais, je pense là, c'est que je crie à mes apprentis de s'occuper de ce que j'étais en train de faire. Je pense que j'étais à la caisse. Euh, et donc, je demande à un de mes apprentis, hey, tu me remplaces 2 minutes là. Et je fais signe à Gabriel de me suivre dans l'arrière-boutique, en fait. Et je vais donner à manger à cette mendiante. Je pense qu'ils sont un peu interloqués de m'entendre dire ça, parce que d'habitude je les fous dehors, mais voilà. Et donc je te fais signe de me suivre discrètement dans l'arrière-boutique. Bon, très bien. Je te suis discrètement dans la boutique. Merci. Si vous avez- Attendez, me remerciez pas trop vite. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes recherché, vous êtes au courant là? Qu'est-ce que vous faites encore là? Le fait est que nous devons compter nos alliés à Dal aussi et nous devons prendre du repos et nous réarmer. Pour tout vous dire, Erebor est en grand danger et nous ne pouvons pas... Mes camarades sont à l'extérieur de la ville. Je suis rentré seul pour ne pas éveiller les soupçons et essayer de compter nos alliés, peut-être essayer de retrouver les réseaux de Baline. Autant vous dire que effectivement, enfin, tout ce que vous avez entendu sur nous n'est que effectivement que pur mensonge. Narvi n'aurait jamais traîné avec. Vous connaissiez mieux votre frère que moi. Ah, bah ça je le savais, évidemment. Bien sûr. Enfin, voilà, je vous N'empêche demande, que vous êtes considéré par beaucoup de gens comme le responsable du pétrin dans lequel on est, hein. Mais moi je sais bien que ça doit pas être le cas. C'est impossible. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et pour tout vous dire, les responsables du pétrin dans lequel Del et Rebor vont peut-être se trouver, si nous n'agissons pas rapidement. Déjà, le pétrin va avoir levé, mais levé méchamment. Et il nous faut agir, il nous faut nous reposer et agir rapidement, nous réarmer. Nous avons besoin de compter un petit peu nos alliés. Je suis passé à la boutique de Trune, elle est malheureusement fermée. Je ne sais pas ce que je comptais y trouver. Peut-être que le pauvre Trune était encore vivant. Bah, vous êtes pas au courant? Bah, Aussi, Trune, il est mort. Et c'est vous qu'on a accusé de son assassinat. J'ai trouvé ça un peu fort quand même. je sais, mais Baline est déjà mort plusieurs fois. Donc, C'est vrai. je me suis dit peut-être que... Je l'espère en tout cas secrètement, mais j'avoue que j'y crois pas beaucoup. Mais bon. Alors, Lino n'a aucun doute sur le fait que Trune est mort. Alors, elle n'a pas forcément vu le cadavre elle-même, mais là, ça paraissait plus que des rumeurs hein, concernant ce fait-là. Ouais, il y a eu un enterrement et tout ça. Non, moi j'ai vu sa famille. Enfin bon, vraiment. Non, il est mort, hein, vraiment. Bien triste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, en fait? Vous savez, moi j'ai juste une boutique de jouets, hein. J'ai une boutique à faire tourner. Et je veux bien essayer de vous aider, mais je vois pas bien comment, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai atterri chez vous un peu par dépit, par dépit, Ouais, vous parce avez que pas je trop suis de un solutions peu, et... à court de solutions là. Je suis un peu, nous sommes vraiment à court de solutions. Faudrait au moins, si vous pouviez nous avancer un peu d'argent, qu'on puisse Oh, peut-être, je sais pas, nous. ah bah, je vais vous montrer mon livre de compte, vous allez trouver ça joli, vous allez voir. Bon, je vais vous avancer quand même quelques piécettes, mais je préviens, hein, ça, il faudra me les rendre, hein, parce que moi j'ai un chiffre d'affaires, hein, On vous les rendra, ne vous inquiétez et pas. c'est un peu serré en ce moment, hein. Avec Bon, intérêt. enfin, non, mais bon, je voudrais pas vous paraître rude non plus, hein. Mais enfin,
Où sont les autres là? Vous êtes pas un groupe normalement? Si, ils sont. Je vous dis, je suis rentré seul dans Dal. Je suis venu seul vous voir. Et je suis rentré seul dans Dal pour ne pas éveiller les soupçons. Bon, bah écoutez, déjà, peut-être que je peux vous allez pouvoir rester chez moi, hein, sans doute là, c'est juste à côté, hein, c'est la maison à côté. Mais déjà, soyez discrète. Et puis, bah, je vais essayer je sais pas moi, de trouver Baline. Je vois pas qui d'autre je pourrais mettre dans la confidence parce que tout le monde vous considère vraiment comme des criminels, quoi. Balin est malheureusement porté manquant et j'ai tenté de recontacter les réseaux qu'il avait à Dal, mais je n'y suis pas arrivé. Bon, Vous voyez, il faudrait que nous allions après à Erebor et il faudrait que nous allions vite à Erebor si nous voulons éviter le pire. bon, écoutez, je sais pas, je vais essayer de me renseigner. Vous prenez la porte par là, là, je vais travailler encore un peu jusqu'à la fermeture, là, puis après je vais venir vous voir. Prenez ça, donc là je te tends une bourse quand même assez pesante, je pense. Euh, Sous ses airs pingres, en fait, je pense que là, elle a été assez généreuse pour le coup. Et puis, donc il y a une porte qui relie directement l'arrière-boutique à la maison qui est à côté, donc qui te permet de ne pas passer par la rue. Voilà. Et puis, ça donne sur la cuisine, hein. Alors, bah, servez-vous. Voilà. Eh bien, je vous embêterai de toute façon pas longtemps. Je veux pas que vous risquiez quoi que ce soit à cause de moi longtemps. Je vais... C'est pas tellement ça, vous savez, moi, le risque, j'ai toujours voulu en prendre, en fait, mais surtout si c'est pour une bonne cause, mais je vois pas ce que je peux faire, en fait. C'est ça qui me chagrine, vous voyez. Mais je vais réfléchir, je vais essayer de trouver des contacts, et on verra ça tout à l'heure. Très bien, je vous remercie. Je vais prendre un repas léger et je vais essayer de réfléchir à comment aller rejoindre mes compagnons qui m'attendent dans la journée et peut-être... J'avoue qu'à vrai dire, je rentrerai bien dans l'atelier de Trune, voir si je peux y trouver un indice qui pourrait me... Mais je n'ai pas voulu enfoncer la porte, vous comprendrez bien. Mais si vous aviez peut-être l'obligeance, vous êtes une artisan doué de ses mains et peut-être pourriez-vous m'aider à rentrer dans l'atelier de Trune, voir si nous trouvons un indice sur place. Trune était un homme avisé et prévoyant et il a sûrement laissé... J'imagine qu'il a laissé quelque chose. Ouais. Bon, là, on n'a pas le temps de discuter. On verra ça tout à l'heure. Peut-être que j'essaierai de vous aider, effectivement, à faire ça. Allez-y, je vais dire à mes apprentis que je vous ai fait sortir par derrière. Merci beaucoup. Et donc voilà, c'est ce que je dis à mes apprentis en venant. Je prends mon air grognon et je leur dis, bah voilà, ouais, je lui ai filé 2-3 quignons de pain qui restaient là. Justement, je voulais m'en débarrasser et puis je les fais sortir par derrière. Je voulais pas que les clients le voient. Attends, un pouilleux comme ça, c'est pas possible. Bref. Et donc, je reprends ma place à la caisse. L'air de rien. Ok. Et du coup, Agariel, merci pour l'interprétation de... Non, je t'en prie. C'est bien normal. Du coup, en fait, je pense que moi, j'ai pas d'autres idées véritablement que d'aller visiter au moins la boutique de Trune avant de rejoindre mes camarades. Et au moins visiter la boutique de Trune pour voir s'il n'y a pas, par exemple, l'automécanique avec un message, voir s'il n'y a pas un message quelque part. Où est-ce que je pourrais trouver parce que je vois pas demander à la sœur de Narvi, je me vois pas lui demander de trouver un smuggler pour nous faire rentrer tous à Dal
Juste au cas où, c'est peut-être une idée. Enfin, je pense que c'est pas une bonne idée en fait, mais je me souviens de. On avait rencontré. Elle était pas hyper amicale non plus, euh, une chef de guilde, à un moment de guilde de marchands, je crois. Mais bon, je vois pas trop quel intérêt elle pourrait avoir à nous soutenir. Non, mais Gilno va chercher, hein, je pense. Si elle a des contacts, elle va aller les voir, hein. C'est juste que ça dépend de Bertrand, en fait. Enfin, Parce que du scénario, quoi. Guilno, elle connaît la communauté naine de Dyle, puisqu'elle y Oui, habite. bah oui. Peut-être un peu des gens pas très disciplinés, on va dire, ou pas forcément dans la ligne officielle. Possiblement, quoi. Un peu des originaux, peut-être. Je vais demander à Gariel dans ce cas. Ah, elle est partie 1 minute. Elle l'a marqué dans le chat. Ah Juste. oui. Attends, je vais faire un jet pour elle. Ok. Les autres, vous faites rien de particulier du coup en attendant d'avoir à nouveau des nouvelles d'Agariel? Hmm. Bah, on fait sécher nos vêtements s'il y a un peu de soleil. Ouais, je pense qu'on continue d'aiguiser nos bouts de bois et de rester prudent, de surveiller les mouvements soit de soldats ou de foules à côté du chemin. De toute façon, on avait dit à Gariel qu'elle avait genre 24 heures avant que on se décide à faire quoi que ce soit. Donc, enfin, je pense pas qu'on parte en exploration. Voilà quoi. Ok. Oui, donc Agariel, pendant ton absence, j'ai fait un jet de charisme pour toi, normal, donc qui a plutôt bien tourné. C'était pour voir s'il y avait des nains, par exemple, un peu excentriques sur lesquels votre groupe aurait pu faire forte impression et qui pourraient être en mesure de vous aider. Il y en a un, en fait. C'est Domi, Oh putain, je m'en souvenais plus. qui est toujours à Dal, où il continue à travailler, à faire diverses recherches. Lui, il est toujours là et vous aviez pu nouer un lien assez particulier avec lui. En dehors de Trune et de Baline, c'est probablement le nain de Dal avec lequel vous avez eu le plus de relations. Et oui, c'est vrai qu'il est à Dal pour faire des recherches. Oui, putain, je l'avais complètement oublié. Après, à ta décharge, c'est dans des montagnes bleues, donc il aurait pu retourner chez lui entre-temps. Et oui, Tout à voilà. fait, mais ça n'est pas le cas et Vigno sait que Domi est toujours à Dal. Je lui dis que c'est la première bonne nouvelle depuis au moins 72 heures. Eh bien écoute, allons voir Domi. Est-ce que tu as pris le temps quand même de te reposer un peu, de manger un peu Oui, à l'atelier? Oui, je Oui. pense que oui, j'ai le temps qu'elle ferme et puis peut-être qu'elle m'a tendu des vêtements un peu plus acceptables pour pouvoir se trimballer avec moi mais je Et, pense que après la fermeture, je pense, oui. voilà. Par contre, oui, tu as dû trouver des fruits, des victuailles dans la cuisine directement sur la table et autres. Ouais, je pense que j'en ai un peu profité quand même. Ok, donc t'en avais bien besoin. Donc dans ce cas, tu vas pouvoir t'enlever un niveau d'épuisement. Et tu vas pouvoir récupérer l'équivalent d'un dé de vie en points de vie, si jamais tu en as besoin. Ah oui, j'en ai besoin.
Ok. Et du coup, après, tu te rends chez Domi, c'est ça? Oui, voilà, peut-être. Peut-être je vais profiter de la fin d'après-midi. Ouais, pour me rendre chez Domi, toujours Ouais, je vais me rendre chez Domi. Est-ce que j'y vais en mendiante? Est-ce que j'y vais avec. Bon sang, j'ai pas noté le nom de la sœur de Larvier, je m'en souviens jamais, je m'en excuse grandement. Gilno, Gilno. G-Y-L-N-O. Avec toutes mes excuses. Oui, je pense que je t'accompagne. Ok, donc. Du coup, c'est une aérienne un peu. Enfin, Presque. elle t'accompagne. Voilà. Voilà, un peu mieux habillé. Sans Dans ces gourdin, peut-être conditions. avec une dague. Voilà. Dans ces conditions, et comme tu es un petit peu récupéré, je ne vais pas te demander de refaire de jet de discrétion dans ce cas précis. Et vous pouvez rejoindre effectivement la demeure de Domi, qui effectivement est un nain des montagnes bleues, mais qui est resté à Dal depuis pas mal de temps maintenant pour continuer le genre de recherche que vous aviez pu le voir accomplir par rapport à ce mausolée et à la côte de maille qui avait été retrouvée. Au début, il est perdu dans ses livres, il ne fait pas spécialement attention quand vous toquez à la porte, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, peut-être que Guino fulmine un petit peu, mais au bout d'un moment, Domi vient ouvrir la porte, et il te dévisage à Gariel, il fronce un petit peu les sourcils, et puis il finit par te reconnaître. Et il ouvre la bouche comme pour dire quelque chose, et il se reprend aussitôt, et il te fait signe de rentrer rapidement dans sa demeure. Je fais avec joie. Madame Gariel, c'est vous? Oh oui, c'est bien moi. Les Dis-moi ce qu'il rumeurs en qui reste. courent. Hein. Enfin, je sais qu'il ne s'agit que de rumeurs, mais... Bon sang, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce sont des rumeurs tout à fait mensongères. Et je pense que vous pourrez compléter l'histoire de la côte de maille de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, la côte de maille. J'allais dire la côte de maille de Durine, mais c'est pas le cas. C'est son fils, c'est ça C'était le fils de Guirion. Enfin, c'était Fils de Guirion Guirion, qui le portait. Vous pourrez compléter l'histoire de la côte de maille de Guirion et de ce que nous avons vu au mausolée. Et là, je ne sais pas s'il fait le lien, parce que je pense que j'en ai parlé, de toute façon. Et je crois que lui avait vu aussi. Je me demande s'il avait vu le Nazgûl ou pas. Je Oui, suis pas entièrement sûr. il me semble que oui. Et de ce que nous avons vu tous deux au mausolée. Là, je pense qu'il comprend de quoi je veux parler. Oui, et ça le refroidit un peu. Car oui, c'est bien lui qui est à l'œuvre derrière notre procès. C'est bien cette sombre silhouette qui est à l'œuvre derrière notre procès et dans les tragiques événements de Dal depuis la mort de la reine. Et vos amis, où sont-ils? Ils sont à l'extérieur, je dois les rejoindre sous peu. Nous avons besoin d'un peu de... Nous cherchons du soutien. Vous êtes sûrement la seule personne que je connais à Dal qui peut attester de notre bonne foi et qui nous croira. Moi, je vous crois volontiers, mais ma parole ne convaincra pas grand monde ici. Les tensions ne cessent de s'accroître entre la ville et la montagne. Et même si je viens d'autres montagnes, je reste un nain. Pour les gens d'ici, ça n'est pas exactement ce qui se fait de mieux. Tout à fait. Je peux faire tout mon possible pour vous aider, même si je ne sais pas trop comment, bien sûr. Écoutez, bien simple, commençons par les choses pratiques. Mes amis sont à l'extérieur, ils sont actuellement en transit de froid et vont devoir passer une nuit, sûrement une nuit dehors. Comment vous dire? Donc, il faudrait déjà qu'ils puissent se reposer, reprendre quelques forces. Et ensuite, nous devons aller au plus vite à Erebor. Car Erebor est menacé. Vous dites? Pardon? Erebor menacé? Oui. Erebor est très clairement menacé. Nous devons nous reposer un petit peu et nous y rendre au plus vite. C'est un sage conseil que Mifrandir nous vient de nous donner. Je ne suis pas certain d'être vraiment en mesure de
de vous aider de mille et une manières, mais pour entrer Erebor dans votre condition, je peux vous faire une lettre, peut-être. Peut-être qu'elle pourrait vous aider à pénétrer à l'intérieur, à rappeler qu'il y a des gens ici, et parmi les nains, pas seulement parmi les hommes, qui vous font confiance. Je crains de ne pas pouvoir faire beaucoup plus. Il faut un repas ici, une couche pour un ou deux de vos camarades. Je crains de ne pas pouvoir offrir beaucoup plus, mais... C'est déjà beaucoup. Domi, je vous en remercie. Et voilà, sachez qu'enfin, j'avais sottement espéré que, en tant que fin connaisseur de l'architecture naine, vous auriez connu une petite entrée dérobée aux yeux de tous, que nous aurions pu joindre le roi, mais je suis sotte. On dit qu'il y a des entrées secrètes à Erebor, mais non, je n'ai pas le privilège de les connaître. Mais je crois me souvenir de vos aventures. N'avez-vous pas parlé Oui, d'une autre entrée? qui menait directement à la forge qui avait été creusée par justement Oui, voilà. Oui. des nains dissidents. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce passage maintenant. Avec C'est une possibilité. joindre le frère de Balin serait, même si nous avons eu, même s'il a un sacré caractère, et ce n'est pas le même caractère que son frère, mais Oh, j'ai eu maille à partir avec lui, effectivement. au mieux le roi. Et Mais le si roi cette était lettre sûrement- pourrait se montrer utile, je vais la faire au cas où. Et ensuite? Savez-vous où nous pourrions nous fournir en armes et en vêtements de manière très Pour pratique. cela, je crains de ne pas pouvoir vous aider. Les seuls vêtements qu'il y a ici sont les miens, Ah, et je suis un vieux nain. Ouais, Quant mais aux je- armes, ça n'est pas ma profession. Très bien. C'est déjà Et vous beaucoup devez de bien connaître d'autres personnes qui pourraient vous aider, non, ici. Vous avez tant fait pour cette ville. C'est vrai, mais c'est toujours dans ces moments-là que la mémoire vous manque. Je chercherai aussi à joindre des gens qui étaient proches de Balin. Connaissez-vous des nains qui étaient proches, en qui il avait conscience? Connaîtriez-vous? Pas dalle, non. Auriez-vous aussi un conseil de ce point de vue-là? Mon frère est rude, mais je le crois honnête. Et Oh, je le crois droit. honnête aussi, sans aucun doute, mais dans un contexte de tension entre la ville et la montagne, il ne fait aucun doute quant au parti qu'il prendra et au risque de s'aveugler sur certaines réalités. C'est quelqu'un de bien, à n'en pas douter, de courageux et de fort, mais d'impulsif aussi, et d'emporté. Qui me conseilleriez-vous de voir à Erebor? Maintenant que Balin est parti, j'avoue, je suis un peu perdu. Sans Balin, sans Narvi. Une. Il ne sera pas forcément possible de contourner Dwalin, mais s'il y a quelqu'un en dehors de Balin qui peut le raisonner, ce serait Dail lui-même. J'aime bien Daim. J'espère que nous pourrons nous entendre. J'espère qu'il va mieux. Depuis la dernière fois où je l'ai vu, il avait la mine sombre. Mon cœur était renfermé. Enfin. Merci pour votre lettre, pour votre accueil et pour vos mots, mon cher Domi. Du coup, comment faites-vous pour ceux qui sont dehors? J'avais dans l'idée que Agariel pourrait ressortir ou C'est ça, je vais ressortir ou rapidement, nous je faire pense. comprendre que les choses étaient ok, qu'on pouvait rentrer dans la ville, quelque chose de la sorte.
Je pense qu'on va devoir... J'ai j'ai pas vraiment d'idée, alors même introduire de nuit chez Trune pour voir s'il y a des... Et là, je suis désolé, je suis un peu... Oui, mais là voyons déjà la question Ok. de comment Ouais, faire tout à entrer fait. les autres dandales, je pense. Ouais, c'est pas con. Parce qu'il s'agit de le faire, là, ils se pèlent, ils ont froid et ils ont Ouais, faim. c'est ça. Je pense qu'après Domi, c'est ça que je vais faire, en fait. C'est essayer de résoudre cette question-là. De nuit. Ouais, mais c'est pas forcément nécessaire que tu ressortes de la ville pour après nous faire rentrer. C'est un peu problématique, ça. Euh, Peut-être qu'on aurait pu établir que... Bon, idéalement, on avait dit 24 heures. Au bout de 24 heures sans nouvelles, on allait rentrer, mais... Je sais pas, peut-être on pourrait... Ouais, enfin, je sais pas. Et c'est pas très sérieux ce que j'allais dire, donc ouais, je sais pas trop. Hmm. Je vais... Moi, je propose une chose. C'est d'essayer d'ouvrir à l'aide de Guilno, d'essayer d'ouvrir, parce que là, on doit être en fin d'après-midi. Je pense chez Domi, tu vois, elle a fermé, le vendredi doit être 18h, elle a dû fermer à 17h, tu vois, quelque chose comme ça. D'essayer de trouver une embarcation, en fait, et que je vous fasse rentrer par les docks de nuit, en fait. Ah, De trouver une embarcation et de rentrer par les docks de nuit, quoi. Ça me paraîtrait... ça serait peut-être le move d'Agariel, en fait, d'essayer de... Et d'ailleurs, je demande à Guilno ou à Domi... Ils connaissent des gens qui font l'aller-retour entre Dal et la ville du lac. Eh ben, ça peut être une bonne idée justement pour Guilno parce que je pense qu'avec le Ouais. commerce de jouets, elle doit avoir des bateliers qui font le trajet entre Esgaroth et Dal, hein, quotidiennement, je pense. Ou pas loin. Très, très probablement. Par contre, ça sera pas gratuit et ça peut être un peu regardant sur ce qui est transporté. Voilà. Je promets de la dédommager. Mais je pense que peut-être qu'après la conversation qu'on a eue avec Domi, elle prend peut-être, avec la gravité du vieux nain, elle prend peut-être conscience que Non, mais même c'était pour le principe qu'elle là, râlait tout à l'heure. c'est l'avenir des Reborn qui est en train de se jouer, quoi. Donc, Ouais, non, mais je pense que c'était vraiment pour faire sa mauvaise tête, hein. Il n'y aura pas de problème. et puis on sera très content de voir la sœur de Narvi. ouais. Entre-temps, ça m'ennuie vraiment de rester chez Domi et Guilno, en fait, au niveau couchage. Autant peut-être Oui. rentrer dans la boutique de Trune, en fait. C'est ce qui me paraît le... Après, j'ai demandé à Guilno de prendre des outils de crochetage dans son atelier. Pas des outils pour crocheter la porte de chez Trune. Et quand on vous mènera en ville de nuit... Ouais, tu peux jouer sur sa fibre aventurière de toute façon. Ouais, je joue un peu là-dessus. Ouais. En plus, je pense que c'est elle qui va l'ouvrir, quoi. Porte. Ou Et je on- pense qu'elle a les compétences techniques pour le faire, oui. Ouais. Je pense. Ouais, je pense, ouais, totalement. Mais bon, après, ouais, c'est un peu, c'est grâce au lore de Narvi, quoi, toi, tout ça. Et c'est vrai que je vais, grâce à l'histoire de Narvi, hein, l'histoire même de Narvi. J'espère que c'est pas trop un Deus Ex, que Guilno fait pas trop Deus Ex. Bah, Hein. moi, je trouve ça bien de réutiliser ce personnage. Ouais, moi aussi, hein, mais moi aussi, parce que c'est vrai qu'elle colle à des compétences qui collent bien, on va dire. Et elle devait connaître Trune aussi, il devait se respecter malgré le fait qu'ils sont en concurrence, entre guillemets, il devait se respecter. Ah non, mais je pense que c'est surtout lui qui Ouais. était très respecté, en fait. C'était Ouais. c'était un ingénieur d'une autre stature encore, quoi, je pense. Mm. C'était le meilleur, quoi, Trune. C'est ça, hein, en gros, Oui, l'idée. c'est ça. Oui. Voilà, enfin, je pense que pour Guildo, elle lui arrivait pas à la cheville, quoi.
Donc là, je vais peut-être passer un peu là-dessus qu'il faut venger la mort de Trune. Voilà. Si vous voulez savoir qui a tué Trune et si vous voulez venger sa mort, enfin voilà, c'est. Moi, je pense qu'elle est convaincue de nous aider. Mais écoute, on peut essayer de faire ça, hein. Oui, non, mais dès qu'elle t'a vu, elle était convaincue de t'aider. Hein. C'est juste. Ouais. On peut essayer de elle faire bien ça, râler, hein. quoi. Un sortir en bateau avec des bâches et puis on va vous ramener dans des caisses sous les bâches en bateau. Ça, c'est attentionné, ça, merci. Compris. Ok, je vais juste te demander quand même à Gariel de faire un jet de discrétion, Bien sûr. mais avec avantage. Par rapport à, Bien sûr, à donc du tout coup, ça sera normal. Ok. Je suis toujours à 1. Épuisement. Ok. Bah, vous pouvez monter cette petite expédition sans trop de difficulté. Donc je suppose que tu accompagnes le bateau à Gariel, parce qu'il faut bien Oui, oui, retrouver tout à les fait. autres dans ce cas. Ok. Les autres, dans ces conditions, vous pouvez rejoindre le bateau. Là, la nuit est tombée, a priori, j'imagine, quand tout ça se produit. Donc je vais vous demander quand même à tous les autres, pareil, de faire un jet de discrétion avec avantage. Donc en fonction de votre épuisement, ce sera peut-être normal. Il faudra voir le nombre de réussites globales pour voir ce que ça donne. Quand on n'a qu'un seul niveau d'épuisement, c'est pas. Il n'y a pas de désavantage, si. Si. Ok. J'oublie toujours. Discrétion. Ok. C'est bon. Peut-être parce qu'on vous a fait passer aussi dans les bonnes ruelles ou les choses comme ça. Vous pouvez constater vous aussi qu'il y a de la surveillance, effectivement. Mais avec un petit peu d'adresse et le soutien de Guilno et de Domi et de ce batelier, on va dire, vous pouvez vous promener dans les rues de Dal sans vous faire remarquer. Où vous rendez-vous du coup? Parce que j'imagine que les autres, vous avez bien envie de vous restaurer. La maison de Trune me semble un endroit assez adéquat. Idouane. Mais il y a des endroits pour se cacher correctement chez lui, je suppose. C'est un tout petit atelier, mais faut voir. Parce que je me disais, on n'est pas forcément à l'abri d'un. Je sais pas, d'une enquête ou d'une histoire de police. Vu ce qui s'est passé. Bah, c'est mieux que rien en tout cas. Ça a l'air d'être l'endroit le plus sûr à l'heure actuelle qu'on Oui. connaisse. Oui. Il y aura peut-être des armes là-bas. Qui sait? Ok. On se le dit. D'accord. Bon, ben, je fais pas de jet de quelque manière pour Guilno, qui va effectivement vous permettre d'entrer dans cet atelier. Et où vous allez constater qu'il a été laissé tel quel depuis la mort de Trune. En tout cas, il est vide, hein, très clairement. Et il est en désordre. Véritablement, il y a des choses renversées un petit peu partout. La table est à moitié tombée par terre. Ce genre de choses. Pardon, mais Trune, il a été assassiné chez lui dans son atelier ou dans la rue? Je me souviens plus. Si ça a été Alors, de ce que précisé. Hakon avait raconté lors du procès, il avait été trouvé dans la rue en train de crier votre nom pour vous désigner comme étant ses assassins. D'accord. J'imagine. Ah, pardon. J'imagine que Guilno ou Domi ont dû prévoir de quoi vous nourrir un petit peu tous avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc tous, enfin sauf Agariel pour qui ça a déjà été fait, vous allez pouvoir récupérer un niveau d'épuisement et vous allez pouvoir gagner l'équivalent en points de vie, l'équivalent d'un dé de vie, sans avoir à en dépenser un. Yes. Ah, mais je suis bête, je suis fou en plus.
pareil. Oui, pareil. Et sur ce, éventuellement, il est minuit moins 5. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter ici pour ce soir, si ça vous convient. Ça marche. Ouais, ça Ouais. marche, ouais. Mais bien, ça roule. Bon, la séance a été un peu courte. J'espère que ça vous a plu quand même. Bah ouais, franchement. Il y en a plusieurs d'entre oui, vous qui n'ont pas les eu gens grand-chose à faire, du coup. mais Ouais, j'espère que désolé. ça- Bon, ça arrive parfois, t'inquiète pas. Oui, puis c'était sympa à suivre, hein, franchement. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a bien plu. C'était bien de revoir Gilno. Oui. Et de refaire le lien avec Narvi. Ouais, Alors Gilno, je c'était m'en une- souvenais plus en fait. C'était Mais- une naine, donc c'était pas très facile à intégrer dans l'équipe, quoi. Mais bon, autrement. Parce que normalement, vous n'êtes pas censé savoir que Ça c'est marche. une naine, en fait, même. Enfin, théorie. Ah oui, On va dire au revoir à effectivement. YouTube. Il y avait cette histoire-là, mais bon. On fera le débrief après. Au revoir YouTube. Au revoir Au revoir, YouTube. YouTube. On va se faire un petit débrief. Au revoir, Au revoir YouTube. YouTube. Salut YouTube. Et